deux angles. Donc, deux angles sont complémentaires si la somme de leurs angles donne 90 degrés. Donc, exemple. Donc, si j'ai un angle de 40 degrés, on pourra dire que son angle complémentaire est de 50 degrés, car la somme des deux angles donne 90 degrés. Si je trace un angle de 90 degrés et que je coupe cet angle en deux, donc, je pourrais dire que l'angle en orange et l'angle en bleu sont complémentaires parce que la somme de leur angle donne 90 degrés. Des angles sont supplémentaires si la somme de leur angle donne 180 degrés. Donc, exemple, si un angle mesure 20 degrés, son angle supplémentaire va mesurer 160 degrés parce que la somme des deux angles donne 180. Donc, même chose, si je fais un angle de 180 degrés que je coupe en deux, donc, on pourrait dire que l'angle qui est en orange ici et l'angle qui est en bleu ici sont des angles supplémentaires. Des angles adjacents. Donc, des angles sont adjacents si ils ont un sommet commun, un côté commun, et s'ils sont situés de part et d'autre de ce côté. Donc, je trace un angle. Donc, je veux faire un angle adjacent. Donc, il faut qu'il soit au même sommet. Il faut qu'il y ait un côté commun, soit ce côté-ci ou celui-ci. Et ensuite, ils doivent être situés de part et d'autre de ce côté. Donc, si je trace un autre angle qui est ici, donc, je pourrais dire que l'angle noir et l'angle orange ici sont adjacents. Parce qu'ils ont un sommet commun, ils ont un côté commun et sont situés de part et d'autre. Donc, il y en a un à droite et un à gauche. Souvent, on va dire que ce sont des angles qui sont voisins. Des angles opposés. Donc, c'est des angles qui ont un sommet commun. Donc, si je trace un angle, et que je veux faire son angle opposé, je dois prolonger les côtés de cet angle. Donc, ce que je fais tout simplement, c'est que je vais aller prolonger les demi-droites de mon angle. Et les angles qui sont opposés sont face à face. Donc, ce qu'on peut dire, l'angle noir et l'angle orange sont opposés parce qu'ils ont un sommet commun et ils sont situés sur le prolongement de l'autre et ils sont situés face à face. On pourrait dire également que l'angle bleu et l'angle bleu ici sont également opposés. Des angles opposés sont toujours isométriques. Donc, ici, on a tracé deux droites avec une droite sécante. Donc, ainsi, on a formé 8 angles. Donc, il y a des angles qu'on va appeler internes. Donc, les angles internes, ce sont ceux qui se retrouvent à l'intérieur des deux droites, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6. Les angles externes, à l'extérieur des deux droites, l'angle 1, l'angle 2, l'angle 7 et l'angle 8. Des angles alternes internes sont situés de chaque côté de la droite sécante, c'est-à-dire une à droite, une à gauche, sont situés à l'intérieur des deux droites, c'est-à-dire qu'on va travailler avec les angles 3, 4, 5 et 6, et ne sont pas adjacents.
Donc, si je commence avec l'angle 3, donc son angle alterne interne, donc je vais de l'autre côté, et ne sont pas adjacents, donc on va mettre l'angle 3 avec l'angle 5. On pourrait mettre également l'angle 4 et l'angle 6. Des angles alternes externes. Donc, eux sont situés de chaque côté de la droite sécante. Donc, toujours un à droite, un à gauche. Situés à l'extérieur des deux droites. Donc, on va travailler avec les angles 1, 2, 7 et 8 et ne sont pas adjacents. Donc, si je commence avec l'angle 1, donc son angle alterne externe va être l'angle 7. Donc, si je prends l'angle 2, son angle alterne externe va être l'angle 8. Correspondants. Donc, des angles sont correspondants si ils sont situés du même côté de la droite sécante. Donc, s'il y a un angle interne et l'autre externe et ne sont pas adjacents. Donc, ce que je vais faire, donc, situés du même côté, donc, pour m'aider, je vais mettre ici ma règle, et donc, ils sont du même côté de la droite sécante, un interne, l'autre externe, donc c'est-à-dire que si je prends l'angle 1, pour être avec l'angle 4 et l'angle 5, mais ils ne sont pas adjacents, donc ça va être l'angle 1 et l'angle 5, également le 4 et le 8. Si on va de l'autre côté, on pourrait mettre l'angle 2 et l'angle 6. Et pour terminer, l'angle 3 et l'angle 7.